bonjour et puis m'adresse à tous nos collègues et amis d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique ailleurs et à tous les amis. Alors c'est pour moi une grande émotion et un grand plaisir de renouer contact avec vous via Internet et de bénéficier des possibilités d'échange que cela nous offre. L'épidémie de Covid-19 a empêché nos collaborateurs grecs d'organiser cette 15e CIRS à Athènes, comme il était prévu. Et je dois les remercier de nous avoir permis de tenir notre rencontre en ligne. Avec une attention toute particulière pour Nikos Kalampalikis, qui a joué un rôle décisif dans nos communications et dans le montage des échanges au sein de notre réseau. Un grand merci aussi pour tous nos collègues d'Amérique latine qui ont assuré la diffusion des informations sur la CIRS dans leur pays. Mes remerciements vont aussi à tous nos conférenciers et communicants qui représentent un large éventail de pays et viennent nourrir nos réflexions, démontrant, une fois encore, la vitalité de notre courant de recherche. Nous espérons mettre en ligne sur le réseau Emosco l'ensemble de ces échanges et offrir ainsi un espace de dialogue pour ceux qui souhaiteraient faire partager à notre communauté leurs réflexions et leurs contributions. Pour l'instant, je vous invite à écouter les premiers conférenciers qui ouvrent notre rencontre et à suivre les communications prévues dans les 2 jours qui viennent, sachant que pour chaque atelier, un espace de conversation est prévu pour permettre de s'exprimer succinctement, bien sûr, à ceux de nos auditeurs qui le voudraient. En renouvelant nos remerciements, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à toi, Denise, pour tes mots, ton introduction et surtout pour ton rôle et place qui ont été et qui sont essentiels aussi bien pour l'inspiration, l'organisation et la réalisation de cette CIRS en ligne. Et merci encore aux collègues de Pandion, à l'Institut des études avancées de Paris et surtout aux intervenants, aux intervenantes qui sont issus de différents pays et continents et qui tentent de tenir ce pari symbolique si important pour notre communauté lors d'une période pandémique qui a quand même bouleversé nos vies. Côté pratique, effectivement, la conférence est enregistrée. Denise l'a dit, on la mettra en ligne sur notre site courant septembre. Les 3 journées commencent du coup chacune à 14 heures, heure française, se terminent à 18 heures, heure française aussi. En revanche, la plateforme Zoom, elle reste ouverte presque dès 7-8 heures du matin. Elle ferme vers 9 heures du soir, heure française, pour laisser la possibilité à chacun de tester la connexion, mais aussi pour des échanges entre le public avant et surtout après les journées de conférence. Donc, nous demandons simplement à tout le monde de respecter le timing, un timing qui malheureusement est plus serré que d'habitude à cause justement de la tenue de la conférence en ligne. Donc, tout cela est un peu étrange et certainement nouveau, et nous savons tous et toutes que ni les objets ni les idées ne sont magiques par eux-mêmes. Ils le deviennent lorsqu'ils deviennent producteurs de l'étrange. Donc, essayons de voir si nous allons y arriver. Et très bonne conférence à tout le monde. Oui, et merci Nikos, merci Denise, merci à vous tous et toutes. I will also speak in English because we're not using only French in this conference. Just a bit of housekeeping, because this is the first time, maybe not the last, that we are holding such a conference online, this time with Zoom, maybe next time in virtual environments. As we all know, there are 2 important things in the conference, well, maybe 3. One is what is said scientifically in the conference, and that's one of the reasons why we go to the conferences. But as we all very well know, this is not the major reason why we go to conferences. We go there because we want to meet people from the community and have a lot of these informal exchanges, serendipitous, that usually make not only the fun and the happiness, but also the discoveries, the new connections, the new ideas. And
So we were really worried in organizing this conference online because we know that with these systems online, you mostly share the content. You don't have the relational space like, at the coffee machine, in the corridors, outside when we go to visit, etc., etc. So the idea here is please do also use the chat. Beware of what you're writing, if you're writing to everyone or just to one person. So be a little bit careful when you use the chat, okay? And also, we will leave the conference, as Nikos just said, open so you can continue afterwards, after the talks, so you can touch base, see each other. If you can leave your camera open at some point when people talk, it's nicer. You all have been teaching online, I suppose, last year. You know how fun it is just to teach to a blank screen where everybody has logged their camera. This is not as fun. So if you want to show your face from time to time, it's probably nicer for those who talk. So again, we're so happy to see you again. Have a great day, right? Have a great 3 days, and do not hesitate to use this opportunity, as we do usually, to touch base with old friends, make new friends, make comments, and don't hesitate to use the chat and to stay afterwards or during the breaks just to chat and meet our colleagues and friends. And on that note, I will stop. And so you will have to use the code CIRS15 tomorrow to connect to the Zoom link. Merci beaucoup, Freddy. On va du coup laisser la parole au président d'honneur de cette conférence-là, à Georges Jesuino, qui va du coup nous parler de la foule, the crowd, a boundary object in social science. Donc, Jesuino, on vous laisse la parole pendant 30 minutes.